Dis-moi, Sydney, une entreprise qui vend à un particulier ou à une entreprise étrangère, doit-elle déclarer ses transactions à l'administration? Je ne crois pas, non. Mauvaise réponse, Sydney. Vous auriez pu être notre troisième victime. Et toujours cette même question sur la déclaration des transactions. Vous permettez, shérif? Sarah, brigade financière. Sydney et vos deux victimes ont un point commun. Elles ont toutes effectué un achat dans la même boutique il y a 1 an. Je ne comprends pas. On parle de transactions avec des particuliers, donc non soumises à déclaration. Détrompez-vous, shérif. La boutique n'est pas soumise à la facturation électronique, mais elle est tenue de déclarer ses transactions à l'administration. C'est le e-reporting. Chaque année, pas moins de 30 milliards de transactions soumises à TVA se font avec des particuliers non assujettis, B2C, et des entreprises assujetties mais non établies en France, B2B international. L'administration fiscale a donc besoin de collecter ces informations. Je crois qu'un petit cours s'impose. Premier enseignement. Le e-reporting laisse les entreprises libres du format et des modalités de transmission des factures. Elles pourront continuer à s'échanger des factures PDF, voire papier, de la main à la main et par mail. On pense notamment aux factures d'énergie ou de téléphonie vers les particuliers et aux nombreux commerces non systématiquement soumis à l'obligation d'établir une facture. Deuxième enseignement, le e-reporting consiste donc à transmettre à l'administration fiscale, via des PA, des données relatives à chaque transaction. Troisième enseignement, s'agissant des données à transmettre dans le cas de transactions avec les particuliers, 10 mentions sont obligatoires en cas de facture. Sinon, elles seront regroupées par période en précisant le nombre de transactions de la période. Concernant les transactions avec des entreprises à l'international, les données transmises seront identiques à celles transmises avec le e-invoicing, hormis l'identifiant sirène de l'entreprise, remplacé par un identifiant à définir par arrêté ministériel. Quatrième enseignement, le rythme de transmission du e-reporting à l'administration fiscale dépendra du régime fiscal de l'assujetti, de 3 fois par mois à tous les 2 mois pour les entreprises en franchise en base de TVA. Cinquième enseignement, afin que l'administration fiscale puisse déterminer la date d'exigibilité de la TVA, les données de paiement, et plus exactement d'encaissement, seront à transmettre pour les prestations de services d'assujettis ayant opté pour la TVA sur les encaissements et hors opération donnant lieu à autoliquidation de la TVA. Il y a du nouveau, shérif. La boutique en question a écopé d'une amende pour ne pas avoir déclaré ses transactions. Au terme de l'article 1788D-1 du CGI, une amende de 500 € par transmission dans la limite de 15 000 € par an. Et suite à cela, le comptable a été licencié. Je crois que vous tenez une piste, shérif. Je n'avais jamais le temps pour le e-reporting. Du temps, vous auriez pu en gagner en déposant vos factures sur l'APA de votre boutique pour qu'elle extrait les informations et génère automatiquement le e-reporting. Mais aussi en connectant votre caisse à votre PA pour récupérer les données et les transmettre automatiquement à l'administration fiscale.